Bonjour, je suis Élise de Fun & Yoga. Aujourd'hui, on va faire une petite pratique pour réveiller le corps et également vous donner une routine matinale afin de pouvoir pratiquer tous les jours tranquillement à votre rythme. Et pour les élèves qui me suivent, vous verrez, c'est un enchaînement que vous avez l'habitude de faire et que vous pourrez donc travailler à la maison, enfin en tout cas pratiquer à la maison. On est parti ? Vous allez commencer votre pratique d'aujourd'hui déjà en vous asseyant sur le sol en tailleur. Donc ici, vous allez d'abord observer votre corps du matin peut-être, savoir comment vous allez pouvoir vous placer sans que vos hanches et vos fléchisseurs de hanches soient trop en tension. Première étape, on peut déjà placer les pieds sous les tibias, sous les mollets comme ceci. Les pieds un petit peu flex, qui va permettre en fait aux genoux de ne pas être totalement relâchés et que pour les personnes qui auraient des douleurs au niveau des hanches, que les genoux ne soient pas complètement sur le sol et que ça soit douloureux. Et également, pour les personnes qui ont les genoux un petit peu plus haut que les hanches et qui ont du mal à relâcher, donc toujours avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'acceptation de votre corps, très simplement, prenez quelque chose pour vous asseoir, que ce soit un coussin, un bloc, ça peut être 2 coussins, ça peut être des livres, prenez ce que vous avez sous la main. Très simplement, vous allez commencer votre pratique d'aujourd'hui avec un Om, on va le faire ensemble. Le Om, c'est un mantra. Le mantra qui veut dire protecteur de l'esprit. Et le Om est le Maha Mantra, le mantra royal, celui qui nous connecte au tout, à l'univers, à l'essence même de notre être. Cette vibration est absolument incroyable puisqu'elle démarre en fait du bas du ventre et elle remonte. Vous la faites remonter jusqu'au sommet de votre tête, jusque dans votre bouche et qui vient faire résonner en fait toute votre boîte crânienne. C'est un son que j'affectionne tout particulièrement. Donc, pour aller vers ce Om, très simplement, posez vos mains sur vos genoux. Prenez juste quelques instants pour écouter votre souffle. Écoutez votre inspiration. Écoutez votre expiration. Placez cette respiration complète, ventre, côte, poitrine. Le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent latéralement, la poitrine se soulève. Laissez vos épaules se relâcher. Ancrez votre coccyx au sol ou sur votre coussin ou sur votre bloc. Allongez votre colonne vertébrale, sentez le sommet de votre tête pousser vers le ciel. Essayez de relâcher le plus possible vos genoux. Relâchez votre mâchoire et très simplement à nouveau, écoutez. Écoutez votre inspiration, écoutez votre expiration. L'inspiration nourrit. L'inspiration se nourrit du prana, de l'énergie vitale qui nous entoure. Et l'expiration permet de nettoyer toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Imaginez ce souffle comme une vague qui vient, qui repart. Si vous êtes perturbé par des sons extérieurs, accueillez ces sons extérieurs comme faisant partie de vous, très simplement. Et ramenez votre attention à l'intérieur. Le son Om va partir de votre bas du ventre et remonter jusqu'au sommet de votre tête. On ouvre cette pratique avec un seul Om et mettez-y toutes vos intentions, tout ce que vous souhaitez pour vous aujourd'hui, pour votre pratique, pour vous-même, pour les personnes qui vous aident à avancer au quotidien. Inspirez. Observez le silence
qui suit après le Om. Ce silence détient la création tout entière. Ramenez vos paumes de main ensemble pour ramener l'énergie au centre de votre corps, aligné. Et tout en gardant vos yeux fermés, très simplement, vous allez laisser vos mains retomber sur le sol devant vous, bien ancrer vos fessiers sur le sol et avancer vos mains loin devant. Et vous allez pouvoir laisser votre tête, votre corps se relâcher vers l'avant. Laissez bien vos fesses s'ancrer à votre tapis. Et venez étirer votre colonne vertébrale et utilisez votre souffle. Utilisez votre inspiration pour allonger votre colonne et votre expiration pour au fur et à mesure relâcher toutes les tensions. On commence très simplement cette pratique avec un petit échauffement, très simple, tout en douceur. On écoute son corps, on va venir placer ses mains sur son côté droit, relâcher sa tête sur son genou droit pour venir étirer tout le côté gauche. À l'inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, on change de côté, très simplement. Inspirez, revenez au centre. Allongez encore une dernière fois, loin devant. Expirez, détendez. Et inspirez, déroulez. Menton poitrine. Montez vos bras vers le ciel, engagez votre bas du ventre. Votre nombril est aspiré par votre dos, vos côtes rentrent. Allongez vos bras vers le ciel, ouvrez la poitrine, engagez même vos petits bouts de doigts en tournant très légèrement vos petits doigts vers l'intérieur. Et poussez, 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 poussez. Sentez votre corps à la fois pousser vers le sol et pousser vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras dans la longueur de votre souffle, avec lenteur, avec écoute de votre corps. Très bien. On place les mains sur le tapis vers l'avant. On va venir se mettre sur les genoux. On va placer les fessiers sur les pieds. Pour les filles qui ont des cheveux longs, c'est le moment d'attacher vos cheveux. Alors, très simplement, pour faire la posture du chat-chien, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut apprendre dans différents centres. Et ce qui va être important pour vous, c'est que je vais pas vous donner la posture exacte qu'il faudra absolument suivre, et ça c'est valable pour tous, c'est-à-dire que vous avez tous et toutes une morphologie différente, et parfois on a besoin de s'adapter en fonction de la personne. Donc ça c'est très important de comprendre ça, et je vous donnerai quelques petits trucs pour les différentes morphologies et les différents morphotypes. Donc ici pour la posture du chat-chien, habituellement on nous dit placez vos mains sous vos épaules, placez vos genoux sous vos hanches et laissez complètement votre dos, vous voyez mon dos se cambrer, mon ventre se relâche. Donc là on est vraiment très très cambré. Donc j'ai suivi la formation, les fondamentaux de Madame de Gasquet, du docteur de Gasquet, et elle dit quelque chose de très intelligent je trouve. Elle prend comme image le bas du dos comme une carte bleue. Donc plus on va forcer en flexion, extension, vous voyez, flexion arrière, flexion avant, on va avoir une tendance à endommager un petit peu son bas du dos, en tout cas si on y va en oubliant sa conscience. Donc là, ce qui va être intéressant, chez elle, en tout cas dans sa méthode, et moi qui me parle complètement, c'est que je vais venir placer mes fessiers donc sur mes pieds, je vais venir dans un balasana mais actif. C'est-à-dire que la posture de l'enfant, très simplement, je laisse retomber mon ventre sur mes cuisses, je garde mes fesses collées à mes pieds, mon bout de doigt est vers l'avant. Première étape, déjà, j'étire. C'est-à-dire que je vais tirer le tapis vers moi, créer l'espace. Je vais sentir cet étirement entre mes omoplates
se créer. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais pousser sur le bout de mes doigts. Je vais rentrer mon bas du ventre, rentrer mon coccyx vers le bas, faire un dos rond comme un gros chat qui s'étire sur les griffes, rentrer mon menton, je rentre mon ventre. À l'inspiration, je vais venir poser mes mains et pousser mon coccyx vers le haut, engager très légèrement mon bas du ventre et venir tout doucement ouvrir la poitrine. Mes épaules roulent vers l'arrière, je crée de l'espace. En fait, j'engage toute ma chaîne postérieure, en tout cas au niveau de mon dos, et j'étire toute ma chaîne avant. Voilà, donc tout le devant s'étire. Donc là, on fait vraiment fonctionner les muscles antagonistes. Donc, à l'expiration, je reviens sur le bout de mes griffes, je rentre mon coccyx et je viens faire un dos rond vertèbre par vertèbre. À l'inspiration, je repose, je pousse mes fesses vers l'arrière et j'étire complètement. Alors, si vous avez fait des abdos le jour d'avant, vous verrez, vous allez les sentir, ça va vous faire un bien fou. On inspire et à l'expiration, on revient sur le bout des doigts. On rentre le ventre, on aspire son nombril, on engage son Mula Bandha pour ceux qui ont l'habitude de ce terme. Donc on engage le plancher pelvien périnée. Et dernier, on inspire, on vient la tête loin vers l'avant. Et vous verrez en fait que mon bas du dos est beaucoup moins cambré que tout à l'heure. Donc en fait j'accentue plus l'ouverture au niveau des épaules et moins le bas du dos. Donc ici très simplement, on va passer en Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Donc, première étape, on pense à l'ancrage au niveau des doigts. Souvent, on nous dit, écartez bien les doigts, mettez les doigts à plat. Je vais vous inviter à faire une petite araignée avec vos doigts, c'est-à-dire que là, vous allez avoir des points de pression qui vont être comme une ventouse entre vos mains, ici. Donc, ici, ici et ici, ça va être vos points de pression sur votre tapis. Essayez de sentir la différence. Ici, on va venir vraiment engager le poignet beaucoup plus intensément que si on relâche les mains et que tout le poids du corps s'installe sur les poignets. Donc pour les personnes qui ont tendance à avoir un petit peu mal aux épaules ou mal aux poignets, si vous voyez vous avez une tendance à l'hyperlaxité comme moi, vous voyez le coude qui sort un petit peu vers l'avant, je vais vous inviter à ouvrir un tout petit peu plus les doigts, c'est-à-dire que l'index va s'ouvrir un petit peu sur le côté, donc vous allez aller dans le sens en fait de votre hyperlaxité au lieu de absolument vouloir la ramener vers l'avant. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait l'épaule elle vrille vers l'intérieur, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc ici, moi j'ouvre un tout petit peu, comme ça permet à mon hyperlaxité d'être normale et d'être totalement respectée. Voilà. Ici, vous allez voir le chien tête en bas. On va le commencer très simplement, les genoux pliés. On crochette les pieds, on pousse les fesses loin vers le ciel, on garde les genoux pliés et on essaye vraiment d'allonger le dos le plus possible. En fonction de ce que vous avez besoin de travailler, de pratiquer, ici vous voyez moi, j'ai une tendance à avoir un petit peu les ischio-jambiers courts. Mon dos quand même s'allonge, même si mon bassin a du mal à pivoter. Donc pour travailler ça, très simplement, je vais moi tendre mes jambes le plus possible, soulever mes orteils, pousser mes fesses loin vers le ciel et mon bas de fesses loin vers le ciel. En fait, c'est lui qui va entraîner l'étirement de mes jambes. Pour les personnes qui ont les pieds au sol et qui ont une tendance à avoir quand même le dos rond avec les pieds au sol, ça peut arriver. Ça, je le vois, on est comme ça et on a le dos rond. Déjà, vérifiez si votre écart entre vos pieds et vos jambes est bon, très simplement. Pour savoir ça, on vient en planche. Si votre écart ne bouge pas, c'est que vous êtes bien. On recule, voilà, comme ceci. Donc ici, si vous voyez que vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit, je vais vous inviter à plier les genoux et à pousser les fesses loin vers le ciel. Pour votre chien tête en bas, tirez un petit peu vos mains vers l'extérieur, ramenez vos coudes très légèrement vers l'intérieur, ce qui va permettre à vos épaules de s'ouvrir et d'éviter en fait d'avoir les épaules complètement collées aux oreilles. Prenez le temps, vous pouvez même faire marcher votre chien tête en bas, déverrouiller toutes les tensions dans votre corps. Ici, pour ramener vos pieds jusqu'à vos jambes, je vais vous inviter à faire la ballerine. On va venir sur le bout des pieds. Moi, j'aime bien me mettre sur le bout des doigts par rapport à ma flexibilité. Je ramène, je serre le ventre, je ramène mes pieds, je bouge les hanches de droite à gauche, de gauche à droite et je repose mes pieds proches de mes mains. Même chose ici, en Uttanasana, en flexion avant. Si vous êtes comme moi et que vous avez une tendance à être encore un petit peu loin de vos genoux, donc là on est vraiment en toute acceptation totale de son corps. Je vais plier les genoux
Je vais coller mon ventre et ma poitrine à mes genoux et je vais attraper l'arrière de mes chevilles. Et je vais ici, même chose, pousser mon bas de fesse vers le ciel et vous allez voir, vous allez gagner au fur et à mesure, ça va venir s'étirer et vous allez vraiment le sentir profondément. Toute la chaîne postérieure s'étire. Pour les personnes qui ont déjà le ventre collé aux jambes, pour aller un peu plus loin, vous pouvez placer vos mains encore un tout petit peu plus vers l'arrière, vraiment aller chercher encore un tout petit peu plus loin. À votre prochaine inspiration, on pose les mains sur les tibias et ici on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. On va serrer le bas du ventre, on va pousser les épaules loin des oreilles, on va pousser le coccyx loin vers l'arrière et la tête loin vers l'avant. Si les mains au sol sont accessibles pour vous et que votre dos reste droit, faites-le. Sinon, les mains poussent sur les tibias, on pousse loin vers l'arrière. On expire, on relâche à nouveau. On inspire, on déroule le genou plié pour protéger l'arrière de son dos. On lève les bras vers le ciel et on expire en Samastiti. Alors, pour les personnes qui ont une habitude de remonter dos droit, les deux sont possibles, hein. Il y a deux écoles qui se battent un petit peu là-dessus. Non, il faut remonter dos droit, non, il faut remonter dos arrondi. Faites ce qui vous appelle le plus, en sachant que quand vous remontez dos droit, pensez que vous devez engager absolument toute votre chaîne abdominale. Ça, c'est important à la montée. Vous pouvez même poser les mains en fait sur les hanches et vraiment ressentir que vous remontez dos droit. Ici, ce n'est pas le dos qui compense, c'est vraiment le ventre qui s'engage le plus possible. Si vous remontez en arrondi, très simplement, pliez les genoux et pensez en fait que vous créez l'espace. On crée l'espace entre chaque vertèbre. On évite de tasser. Donc, on déroule, on lève les bras vers le ciel, on l'allonge, on pousse les pieds sur le sol, on expire, Samastiti. Voilà, toujours la même chose, à l'écoute de vous, sans donner d'impératif par rapport à certaines postures, juste des alignements qui vous serviront pour vous. On va faire 3 salutations au soleil, on va les décortiquer un tout petit peu et ensuite on fera le fameux enchaînement que vous pourrez retrouver, que vous pourrez refaire, que vous pourrez pratiquer, qui m'a été demandé par certaines de mes élèves et certains de mes élèves. On se met au début du tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, je ramène mes paumes de main, je ramène toute mon énergie au centre de mon corps. J'expire, je relâche en Uttanasana tout mon corps vers l'avant. À l'inspiration, je pose mes mains sur mes tibias, j'allonge ma colonne vertébrale loin devant, je pousse mon cou, je crée l'espace entre mes oreilles et mes épaules. À l'expiration, je viens tirer jambe droite et puis jambe gauche et je viens en planche. Ici, la planche est importante, je serre bien mon bas du ventre, je protracte mes épaules, donc j'évite l'affaissement, je repousse le sol. À l'inspiration, je viens vers l'avant, j'expire, je pose mes genoux, je serre mes coudes contre mes côtes. Et je pose menton poitrine en Ashtanga Asana. Je glisse vers l'avant en cobra. Donc pensez qu'un cobra n'a qu'une seule queue. Les pieds sont joints, l'arrière des cuisses est maintenu. Je colle mes coudes à mes côtes. Et c'est vraiment mes épaules qui roulent vers l'arrière qui vont venir ouvrir ma poitrine. Je pousse ma poitrine vers l'avant et mon sommet de tête vers le ciel. Je crochette mes pieds, j'enroule menton poitrine. Je repousse en posture de l'enfant quelques instants. J'ancre bien mes doigts comme on a vu tout à l'heure la posture de l'araignée au niveau des doigts et je viens me mettre dans mon Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Ici dans votre chien tête en bas, vous pouvez relâcher toutes les tensions, faire marcher votre chien. Ce que j'aime bien faire, c'est tirer la langue et souffler. J'aspire mon ventre à chaque fois que je souffle, je vide tout mon air. Je le fais une dernière fois. Je ramène mes petits pieds jusqu'à mes mains comme une ballerine. Je peux me mettre sur le bout des doigts pour vraiment travailler en plus l'énergie au niveau des mains. J'expire, je relâche tout mon corps vers l'avant, en flexion avant. J'inspire dos plat, main sur les tibias. J'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, je relâche en Uttanasana à nouveau. Inspirez, pliez les genoux. Remontez vos bras vers le ciel. Ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre en Samastiti. Prenez quelques instants les yeux fermés pour votre première salutation au soleil. Sentez la différence. Vous
Vous allez aller un petit peu plus vite, je vais vous guider un tout petit peu plus vite pour les 2 prochaines salutations au soleil. Maintenant, vous avez l'habitude, si vous pratiquez, vous êtes débutant intermédiaire, intermédiaire avancé, vous avez l'habitude de faire vos salutations au soleil. Ce qui va être important, ça va être votre souffle. Souvenez-vous qu'on reconnaît un bon yogi, même si j'aime pas forcément ce terme, en tout cas quelqu'un qui pratique le yoga grâce à son souffle. Au début, quand on commence, ce qui va être important, ça va être une respiration. Déjà, trouvez votre respiration. Généralement, on dit que quand on lève les bras vers le ciel, on inspire. Quand on fléchit vers l'avant, on vide tout son air, on expire. Et ça vaut pour toutes les postures. Voilà. Pour les avancées, mettez votre Ujjayi breath, votre respiration Ujjayi en route. Souvenez-vous, la Ujjayi, c'est la respiration qu'on appelle aussi de l'océan, parce qu'on va venir faire un bruit. Une grande inspiration, une grande expiration assez forte où on vient engager Jalandhara, donc le bandha de la gorge. On y va. Levez les bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, fléchissez en Uttanasana vers l'avant. Inspirez, dos plat. Allongez votre dos loin, votre coccyx loin vers l'arrière, votre tête loin vers l'avant. Expirez, poussez cette fois-ci votre jambe gauche loin vers l'arrière, venez en planche. Inspirez, protractez, venez vers l'avant. Expirez, genou, menton, poitrine sur le sol. Inspirez, cobra. Roulez vos épaules vers l'arrière, collez vos coudes proches de vos côtes. Engagez l'arrière de vos cuisses, desserrez très légèrement vos fesses. Crochetez les pieds. Expirez, repoussez directement en chien, tête en bas. Ici, faites marcher votre chien. Prenez 3 respirations à votre rythme. Inspirez et expirez. Ramenez vos pieds jusqu'à vos mains. Ici, faites ce qui vous appelle le plus. Soit vous avez l'habitude de sauter, de flyer jusqu'à vos mains, soit vous continuez à marcher pour venir engager fléchisseur de hanche. Travaillez la bascule de votre bassin. Et en expirant, on relâche. Inspirez, poussez. Expirez. Flexion avant. Inspirez, montez, déroulez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, Samastiti. Dernière avec une petite variante. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Allongez toute votre colonne vertébrale, serrez bien votre bas du ventre, rentrez vos côtes. Venez très légèrement supiner les mains. Donc on ramène les petits doigts vers l'intérieur. Relâchez vos épaules. Inspirez. Expirez, flexion avant. Inspirez, remontez directement en Utkatasana, posture de la chaise. Installez-vous dans la chaise, descendez très légèrement votre coccyx, rentrez votre ventre, ouvrez votre poitrine. Asseyez-vous dans l'air. Expirez, relâchez à nouveau Uttanasana. Inspirez, dos plat. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite loin vers l'arrière et puis la jambe gauche. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, je vous invite à descendre en Chaturanga Dandasana où vous allez sur vos genoux, menton poitrine en Ashtanga Asana comme on a fait tout à l'heure. Inspirez vers l'avant, expirez. Maintenez votre Chaturanga Dandasana. Inspirez, remontez. Chien tête en haut, roulez vos épaules vers l'arrière, pliez vos coudes très légèrement, soulevez vos genoux du sol et ramenez le plus possible votre poitrine vers l'avant ainsi que votre bassin. Enroulez menton poitrine. Expirez, repoussez. Chien tête en bas. Trois inspirations. Mettez-vous sur le bout des doigts. Soit vous sautez, soit vous marchez. Ramenez vos pieds jusqu'à vos mains. Expirez, relâchez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Les bras loin vers le ciel. Ouvrez votre poitrine. Accueillez toute cette belle énergie céleste entre vos mains. Solaire. Et ramenez en Samastiti. Prenez le temps. Écoutez. Écoutez les battements de votre cœur. Prenez juste quelques instants pour remercier votre corps d'être là, d'être présent pour vous. Et tout ce qui va suivre, faites-le en totale acceptation de vous-même, en totale écoute de vous-même. On va revenir en Tadasana au début du tapis.
Donc les pieds sont bien au sol, vous êtes en Tadasana. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit au départ dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on engage les cuisses, on vient serrer le bas du ventre, on rentre le nombril, on rentre les côtes vers l'intérieur, la poitrine s'ouvre. Le sommet de la tête pousse vers le ciel, on engage les fessiers, on va lever les bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, flexion avant, Uttanasana, pliez très légèrement les genoux si vous avez besoin. Inspirez, poussez dans vos tibias, dos plat. Le plus plat possible, on serre le bas du ventre, on pousse les fessiers loin vers l'arrière, la tête loin vers l'avant. Expirez, pliez vos genoux, collez votre poitrine et votre ventre à vos cuisses. À la prochaine inspiration, remontez en Utkatasana, posture de la chaise, et on va venir danser un petit peu dans sa chaise. On expire, on relâche ventre, genoux. Inspirez, remontez, ouvrez votre poitrine. Expirez, ventre, genoux. Encore une dernière fois. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Relâchez vos fesses. Poussez vos fesses, votre bas du fesse loin vers le ciel. Et on va venir tendre la jambe droite loin vers l'arrière. Le genou gauche va se plier. Et on va venir déposer le pied droit en 5. On plie en 4, en 3, en 2,5, en 1. 1,5, on pose, tout doux. On pose le genou droit au sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on fait attention à son bassin, on descend la hanche gauche, on ramène la hanche droite vers l'avant. On serre le bas du ventre, on serre les côtes, on pousse les bras vers le ciel. À l'expiration, collez votre ventre à votre genou gauche, tendez vos bras le long de votre corps, tendez votre jambe droite. Ferme, bien engagé, engagez votre cuisse. Inspirez, levez vos bras à nouveau vers le ciel, rentrez votre ventre, serrez votre fesse droite, descendez dans la posture. Maintenez. Inspirez, tendez votre jambe gauche et venez en pyramide. Flexion avant sur votre jambe gauche. Ici, si vous êtes un petit peu comme moi, loin de votre genou, loin de votre cuisse, acceptez déjà premièrement et ramenez votre pied droit très légèrement vers l'avant. Ici, pour travailler, pour venir étirer le plus possible l'arrière de ma cuisse et de mon mollet, je vais venir très simplement fléchir mon pied gauche. J'expire, je relâche. J'inspire, je peux ouvrir ma poitrine. Expirer, relâcher. Je pose mes mains sur le sol et je viens tranquillement en chien, tête en bas. Ici, vous avez une deuxième solution si vous voulez travailler un petit peu le psoas et les fléchisseurs de hanches. C'est on garde le pied gauche flex et on soulève du sol. Vous pouvez utiliser des blocs sous vos mains. On soulève et on vient placer le pied gauche loin vers l'arrière. On peut reculer un tout petit peu le pied droit si vous avez besoin. La hanche gauche est bien parallèle au sol. Et ensuite, on vient poser genou gauche, coude gauche. Je plie très légèrement. J'inspire, je remonte. J'expire, je croise. Je touche mon genou gauche sur mon coude droit. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je pose mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et je viens faire mon vinyasa. Soit sur les genoux, soit Chaturanga Dandasana. Inspirez, venez vers l'avant. Expirez, genou, menton, poitrine ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, remontez. Soit cobra, soit chien tête en haut. Expirez, repoussez, chien tête en bas. Prenez 5 respirations. Levez votre jambe droite vers le ciel, inspirez, expirez, ramenez votre pied droit entre vos mains, déposez votre genou gauche au sol, gardez votre pied gauche flex, inspirez, levez vos bras vers le ciel, serrez votre ventre, serrez vos côtes. Vérifiez votre hanche. Expirez, ramenez votre ventre à votre genou droit, tendez votre jambe gauche, engagez votre muscle de votre jambe gauche. Maintenez votre avion, serrez votre bas du ventre, inspirez, levez vos bras vers le ciel. Vérifiez votre hanche et expirez. La jambe droite se tend. À l'expiration, on vient vers l'avant en pyramide. Ici, je vais pousser mon poids du corps vers le ciel. Ma jambe gauche est tendue, mon pied gauche est flex. Je maintiens mon standing split. Et je ramène ma jambe gauche tendue, pied gauche flex, à côté de mon pied droit. J'expire, je relâche. J'inspire, dos plat. J'expire, je relâche.
J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. J'expire, Samastiti. Je ferme les yeux quelques instants. Vous avez encore un deuxième côté à faire. Très simplement, prenez le temps d'inspirer, d'expirer, d'écouter les battements de votre cœur. Et on est reparti pour le dernier côté, votre deuxième. Souvenez-vous de votre Tadasana. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Levez vos bras vers le ciel. Inspirez, ouvrez votre cœur aux étoiles et au soleil. Expirez, flexion avant. Laissez votre cœur comme une cascade qui vient tranquillement jusqu'à vos pieds. Sentez au fur et à mesure le poids de votre corps. Expirez. Inspirez, dos plat. Poussez, sentez votre corps parallèle, votre dos, votre ventre parallèle au sol et parallèle au plafond. Expirez, relâchez. Collez vos genoux à votre poitrine. Descendez vos fessiers. Inspirez, remontez, Utkatasana, posture de la chaise. Expirez, ventre, poitrine, genoux. Inspirez, remontez, encore une petite danse pour ce côté. Expirez, relâchez. Dernier. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On va tendre cette fois-ci la jambe gauche, loin vers l'arrière. Le bassin le plus parallèle possible, le genou droit qui se plie. Et on va venir poser, déposer loin derrière le pied gauche. On serre le bas du ventre et on dépose en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. On pose le genou gauche au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On ramène son bassin vers l'avant, on serre son bas du ventre, ses côtes, on ouvre sa poitrine. Expirez, venez coller votre ventre à votre poitrine, tendez votre jambe gauche, inspirez, levez à nouveau les bras vers le ciel. Engagez votre fesse gauche, serrez votre bas du ventre. Expirez, venez en pyramide, la jambe droite se tend. On ramène le pied gauche si besoin, le pied droit se flexe. On relâche. On peut faire quelques vagues avec le corps. On inspire, on expire. Et on va essayer de soulever son pied droit du sol. On soulève et on vient placer la jambe droite en chien tête en bas à 3 pattes. La jambe droite est loin vers le ciel, on essaye. Le pied gauche ramène, le talon gauche se ramène proche du sol. Expirez, genou droit, coude droit. Inspirez, remontez. Expirez, genou, menton. Inspirez, remontez. Expirez, croisez. Inspirez, remontez. Et ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Faites votre vinyasa. Inspirez, venez vers l'avant. Expirez, chaturanga dandasana. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Repoussez menton, poitrine en chien tête en bas à l'expiration. 5 respirations. Levez votre pied gauche loin vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez votre pied gauche entre vos mains. Déposez votre genou droit au sol. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Expirez, ramenez poitrine, genou. Tendez votre jambe droite. Restez concentré sur votre pratique. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Trouvez votre équilibre. Et expirez. Posture de la pyramide, on relâche la tête proche du genou gauche, on ramène le pied droit si besoin. Et on va venir pousser sur la jambe gauche, trouver son équilibre. Levez la jambe droite loin vers le ciel si on peut. Et ramenez jambe droite. Tendue, pied droit flex. À côté du pied gauche sans poser. Et on pose. On expire. On inspire dos plat. On expire, on relâche. Pliez les genoux. Inspirez. Montez vos bras vers le ciel. Expirez, Samastiti. Fermez les yeux quelques instants. Écoutez les battements de votre cœur. Écoutez les oiseaux.
Et souriez à votre pratique de ce dos d'aujourd'hui. Pour terminer la pratique, très simplement, vous allez venir vous allonger sur le sol. Placez les genoux à votre poitrine. Gardez bien votre sacrum au sol le plus possible. Ramenez les genoux, poitrine. Attrapez-les avec vos mains. Relâchez vos épaules. Expirez. On repose les pieds sur le sol, on ouvre les bras à 90 degrés et très simplement, vous allez soulever vos fessiers très légèrement, venir placer la hanche gauche sur le sol et venir placer les genoux sur votre côté gauche. Ici, on vient en torsion, on vérifie l'alignement. Est-ce que le sommet de ma tête est aligné avec mon coccyx? Est-ce que mon dos est droit? Très simplement, pouvez-vous replacer, on relâche les genoux, on laisse les bras s'ouvrir. Si vous voulez accentuer un petit peu la torsion au niveau des épaules, vous pouvez plier les bras un petit peu plus en cactus. Vous allez sentir, ça vient étirer un peu plus au niveau du pectoral. On inspire, on expire. Et tout doucement, on revient au centre. On repose les pieds sur le sol. On soulève à nouveau. Côté droit. On pose les genoux sur le côté droit. On recule suffisamment les fesses pour avoir le dos bien droit. Et si vous voyez que vous avez un petit peu les genoux qui sont un petit peu ouverts, vous pouvez placer votre main droite sur votre genou gauche pour accentuer un petit peu la torsion, toujours à l'écoute de vous-même. Utilisez votre souffle, votre inspiration, votre expiration. Remerciez-vous quelque part par cette posture de torsion, de votre pratique d'aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour vous, très simplement, d'être à l'écoute de votre corps, en totale acceptation. Et à votre prochaine inspiration, à amener vos genoux une dernière fois au centre, à votre poitrine. Si vous le souhaitez, on a bien fait travailler tous vos muscles. Si vous souhaitez, vous pouvez finir par une pratique de pranayama avant votre relaxation. Ou soit vous venez directement en relaxation. Je préconise un petit coussin sous les genoux pour laisser le bas du dos complètement relâché au sol. Donc voilà, vous allez pouvoir faire votre petite relaxation, mettre pause si vous souhaitez maintenant pour avoir votre temps de relaxation, donc entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez vraiment relâcher tout le corps et puis vous allez pouvoir me retrouver très rapidement pour clôturer cette séance tous ensemble. Donc tout doucement, vous êtes revenu de votre relaxation, vous avez peut-être fait un petit peu de respiration, de pranayama. Sachez qu'une vidéo pranayama et kriya sera bientôt mise en ligne également. Donc je vous invite à venir vous mettre en tailleur sur votre tapis. Si vous avez besoin d'un coussin ou quoi que ce soit d'autre, faites-le, même ça peut être sous les genoux si vous avez besoin. Et très simplement, vous allez avec moi clôturer cette belle pratique de ce matin. Si pour vous c'est le matin, avec 3 hommes. Pensez à votre intention première, à pourquoi vous avez pratiqué aujourd'hui, ce que vous vouliez, peut-être, ce que vous vouliez transmettre à quelqu'un qui vous aide à avancer au quotidien. Et dans ces 3 hommes, on va dédier ce premier homme à soi-même. Donc pour vraiment se remercier soi. Le deuxième homme sera pour toutes les personnes que nous aimons autour de nous. Et le troisième homme sera une connexion ultime avec l'univers et avec soi-même. Souvenez-vous que vous détenez l'univers tout entier dans votre corps, dans votre mental, dans votre esprit, dans vos cellules, et que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Prenez une grande inspiration.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre en signe de paix. Shanti qui veut dire paix. Et très simplement, inspirez la joie, le bonheur. Expirez la gratitude envers vous-même et toutes les personnes autour de vous. Namasté qui veut dire je vous salue et je vous reconnais à travers mon être. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elles seront nombreuses pour vous aider à parcourir, à découvrir votre corps et en tout cas vous amener au fur et à mesure cette union entre votre corps et votre esprit qui est très simplement en fait la signification du mot yoga. Soyez toujours très tolérant avec vous-même, avec votre pratique, avec votre corps. Sachez que nous passons tous par des étapes de vie, par des étapes d'évolution, même moi. Donc sachez que pour moi, même si je suis professeur, je continue à prendre des cours et pour moi c'est essentiel. Je serai toujours une élève et je serai toujours une élève parmi mes professeurs qui sont mes élèves. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.